Dans le secteur financier, les liens entre la Chine et la Russie se développent depuis des années. De plus en plus d'entreprises russes cherchent en effet à faire des affaires en Chine. La croissance rapide du PIB chinois et la hausse des salaires ont accentué la demande pour toutes sortes de produits et de services. Un état de fait qui a créé des opportunités pour les entreprises russes visant à combler cette brèche. Forex Club est l'une des entreprises. Apparue sur le marché chinois en 2005, elle fournit des services de change à ses clients, aussi bien corporatifs qu'individuels. La croissance de la demande de la part des résidents chinois pour les services financiers et commerciaux que nous observons augmente réellement. Et plusieurs facteurs en sont principalement responsables, comme l'augmentation significative du PIB par tête, ainsi que la consommation et les dépenses chinoises. Une des tendances intéressantes que nous constatons est que l'ancienne génération de citoyens chinois est réticente à dépenser. La jeune génération arrive. Les dépenses sur des éléments comme le divertissement et d'autres comme le commerce n'est plus tabou. C'est une composante parfaitement normale de la vie. Outre les entreprises privées, Igor Galkin affirme que des individus russes plus riches en valeur nette cherchent également à investir en Chine, alors que les relations commerciales entre la Russie et de nombreux pays occidentaux deviennent de plus en plus tendues. La Russie est soumise à une forte pression financière due aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne, ce qui l'a incité à se tourner vers des pays comme la Chine pour l'investissement. Les entreprises russes ont émis plusieurs obligations dim sum, cherchant ainsi à mobiliser des fonds sur le marché obligataire de Hong Kong. Le dernier plan du pays consiste à émettre des obligations d'État libellées en renminbi. Une fois émises, ces obligations aideront à apporter de l'argent chinois à la Russie et encourageront les entreprises russes à utiliser le yuan lorsqu'elles feront affaire avec leurs pairs chinois. Lors de la réunion des ministres des Finances de la semaine dernière entre la Chine et la Russie, les deux gouvernements ont exprimé leur intérêt pour l'émission plus rapide de ces obligations, mais un tel processus n'est pas si simple. Notre gouvernement veut que la Russie émette des obligations en renminbi ici en Chine et le gouvernement russe veut émettre ses obligations en Russie. En fait, la Russie était prête à émettre le titre en renminbi dès la fin de 2016, mais le quota d'investissement des investisseurs qualifiés en Chine de 90 milliards de dollars américains était déjà pleinement utilisé à cette époque. Le plan d'émission des obligations a donc été suspendu. Jusqu'à présent, les entreprises russes ne voulaient pas émettre d'obligations dans la partie continentale de Chine parce qu'elles ne veulent pas être soumises aux règles du marché local. On a alors constaté que le système d'obligations s'était arrêté. Avant de se rendre à Moscou, Xi Jinping, le président chinois, a déclaré que la Chine et la Russie devraient approfondir leur coopération économique et commerciale afin de renforcer leurs liens d'intérêt et de mieux profiter aux deux peuples. Les deux parties poursuivront leurs discussions pour faire face à des préoccupations réglementaires et finalement proposer les obligations sur le marché.